sanglots. Le maréchal Mobutu, il y a 35 ans, un 24 avril comme celui-ci, le Zaïre connaissait le multipartisme avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à une formation politique de son choix. Réinsertion des ex-combattants avec encadrement optimal pour garantir une mise en œuvre harmonisée et rapide des projets, c'est l'option levée par le PDDRCS. Les lecteurs de livres, il y en a aussi en République démocratique du Congo. Il faut donc élargir les cercles des lecteurs. La Journée internationale du livre et des droits d'auteur est d'occasion rêvée pour faire la promotion. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers d'informations sur la chaîne nationale. 24 avril 24 avril 2025, 35 ans se sont écoulés depuis l'ouverture au multipartisme lancé par l'ancien président du Zaïre, Mobutu. Et Seseko Alan Tsele, l'on se souviendra de sa célèbre phrase « Comprenez mon émotion ». Cédric Kenina nous replonge dans l'histoire à travers ce récit. L'image, à l'absence des réseaux sociaux à l'époque, avait fait le tour des médias traditionnels. Mobutu verse quelques gouttes de larmes poussant les vents de la démocratie qui soufflent un peu partout, singulièrement dans une Afrique où les partis unis volent en éclats l'un après l'autre. L'institution du multipartisme restera en soi l'une des périodes charnières de l'ère des post-démocratie. C'est un mardi du 24 avril 1990, à Tsele, devant ses ministres, magistrats, généraux et parlementaires. Ces discours a marqué un tournant dans l'histoire politique du Zaïre à l'époque. Une page se tourne, une nouvelle s'ouvre, celle de la démocratie. À Kinshasa, ces discours étaient scrutés avec une attention soutenue. Hommes et femmes, figés devant un poste téléviseur ou à l'écoute d'une radio. Et personne n'imaginait un tel scénario. Que je prends ce jour, congé du mouvement populaire de la Révolution, pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Juste après ces discours, les rues de Kinshasa et d'autres grandes provinces étaient noires de monde pour célébrer une victoire portée par une opposition insistante, incarnée par Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Et depuis, les choses ont évolué en dents de scie. Les pays peinent toujours à trouver ses marques. Mais les Zaïre de Mobutu avaient franchi tout de même un cap important. Lancement ce jeudi d'une nouvelle politique salariale de l'agent de l'administration publique. Le go a été donné par le vice-premier ministre, ministre de la fonction Pierre Liaou, en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette réforme devra standardiser la numérisation des agents de l'État de manière transparente et équitable, en évitant les écarts excessifs entre ministères et autres services publics. En attendant la cérémonie, nous vous proposons les réactions des fonctionnaires. Regardez. C'est que le président de la République a mis la table. Quand il est arrivé au pouvoir, il a voulu redorer la fonction publique en faisant des réformes structurelles. Et ce qui vient de se faire aujourd'hui, c'est très important parce qu'il a voulu mettre en place une nouvelle politique salariale qui soit juste et équitable. Cela veut dire que les fonctionnaires de l'État, où qu'ils soient dans n'importe quel ministère, ils vont avoir un traitement digne et cela va faire en sorte qu'ils doivent être motivés pour mettre en œuvre les politiques publiques du gouvernement. Vous le savez, la fonction publique est la colonne vertébrale du gouvernement. C'est elle qui met en œuvre les politiques publiques du gouvernement. Donc elle a besoin d'être motivée, d'avoir tous les moyens nécessaires, d'améliorer leurs conditions de vie et les conditions de travail pour qu'ils puissent être productifs. Alors ce que moi j'ai retenu ici, c'est le standard que veut créer le chef de l'État, le standard des fonctionnaires congolais, et qui permettra à ce que nous, qui sommes de la nouvelle génération, nous puissions nous retrouver dans une réforme
qui permettra que nous soyons des bons fonctionnaires de l'État, ainsi rendre à l'État les devoirs comme il se doit. Aux assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale, la délégation gouvernementale conduite par le ministre des Finances défend les priorités économiques du pays et les réformes entreprises pour favoriser le climat des affaires en RDC. Pour sa part, Teddy Luamba, ministre des Ressources hydrauliques, a mobilisé les partenaires sur les grands projets de son secteur à l'Mbikaï. En mission gouvernementale à Washington aux États-Unis d'Amérique pour défendre les priorités économiques engagées par la République démocratique du Congo aux assemblées annuelles de printemps des institutions de Bretton Woods avec ses collègues des finances et budget, le professeur Teddy Luamba Mouba a porté sur la table des sujets portant sur les avancées réalisées avec la loi sur l'électricité révisée qui offre actuellement un cadre juridique attractif dans les doing business. Il était aussi question pour les patrons des énergies en République démocratique d'aborder la question du rôle de l'État pour la loi Ingavenir et la mobilisation des financements pour ces projets prioritaires du gouvernement. Dans un contexte sécuritaire préoccupant dans l'Est du pays, Teddy Luamba, ministre, mobiliser les partenaires de la République démocratique du Congo pour réaliser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur une vision économique résiliente. Retenons que l'agenda de cette mission gouvernementale prévoit plusieurs rencontres bilatérales en vue de mobiliser les partenaires des pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour consolider les réformes entreprises. Revenons à Kinshasa à l'occasion du 10e anniversaire de la création d'Expertise France. L'ambassadeur de France en RDC, Rémi Marichaud, a tenu un point de presse mercredi où il a mis en lumière les actions menées par cette agence depuis 2022. D'autres précisions avec Luzen Takala et Tony Djouma. Ces points de presse co-animés par l'ambassadeur de France à RDC, Rémi Marichaud, la directrice pays d'Expertise France, Aude Delescluze, et la directrice de l'Agence française de développement, Safia Ibrahim, a permis aux animateurs de faire le bilan des actions menées par cette agence en RDC depuis 2022. Au total, 9 projets en cours de mise en œuvre pour un développement durable et inclusif. Projets relatifs à la sécurité, à la santé, à l'entrepreneuriat, à l'enseignement supérieur, à la biodiversité, au développement urbain, au sport et à la culture. Donc nous avons déployé en RDC 2 projets différents qui visent à renforcer la surveillance épidémiologique. Et donc pour ça, ça consiste à créer à travers le pays, mais en l'occurrence avec un accent dans l'est du pays, des réseaux de laboratoires qui permettent au pouvoir public congolais de décider des politiques adaptées à la réalité de l'épidémie. Expertise France est également active dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Il y a quelques semaines, pour célébrer ce projet qui s'appelle Pour Elle et qui vise à accompagner 600 Congolaises dans la création de leur entreprise. Enseignement supérieur, les projets contribuent à la professionnalisation des filières en sciences de l'ingénierie, notamment dans les secteurs miniers. Expertise France est une agence publique, un acteur ministériel de la coopération technique internationale, filiale du groupe Agence française de développement. Elle intervient dans plus de 147 pays et contribue aux côtés de ses partenaires à l'atteinte des objectifs de développement durable. Signature de mémorandum d'entente entre le commandement de la police et la JICA pour la poursuite du projet PK. Trouve à sa 3e phase, la directrice de l'équipe droit et justice du département gouvernance et consolidation de la PJK Tokyo est en mission en République démocratique du Congo. L'édité avec Bobete Ngalisamba et Papi Mbongo. Le projet P4P est toujours en cours dans le cadre de la réforme des services de sécurité en RDC. Avec l'appui de la JICA, la phase 2 de ce projet sera bouclée en septembre prochain pour faire place à la 3e phase dont les jalons sont déjà posés. Ensemble, nous avons étudié la possibilité de la continuité de ces projets dans la phase 3 qui va tourner autour du renforcement de la police de proximité. Nous sommes en train de bénéficier d'un appui de la JICA en matière de formation, en matière de l'amélioration des conditions de travail et du renforcement des cadres de concertation. Il sera question pour cette 3e phase de consolider les acquis et poursuivre la réforme pour une police républicaine et surtout professionnelle. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire cette mission de la JICA Tokyo en
République démocratique du Congo, conduite par Yoko Kotura, directrice de l'équipe droit et justice du département gouvernance et consolidation de la paix. Une mission couronnée par la signature ce jeudi 24 avril 2025 d'un mémorandum d'entente. On a formé des policiers pour le PTP et ils sont déjà sur terrain. Bon, ce sont les impacts qu'on a visibles, mais ce qu'on a fait est la continuation des activités de PTP sur terrain. Les deux premières phases ont permis à former et disponibiliser les infrastructures à Kimbantseke, commune pilote, pour une police beaucoup plus proche de la population. Quittons Kinshasa pour le Lualaba. 10 jeeps de marque Land Cruiser flambant neufs ont été mis à la disposition de la police nationale congolaise. Cette nouvelle dotation a été présentée à la gouverneure de province Fifi Masuka Saini. Nono Mantseko. C'est une brève cérémonie mais pleine de signification dans la lutte contre la sécurité. 10 jeeps pimpa neuves, acquisition de la mairie des Kolwezi, ont été présentés à l'autorité provinciale du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Les maires des Kolwezi, Charles Massengo, motive ces renforcements du charron automobile de la police nationale congolaise. La ville de Kolwezi, économisant ses ressources, a pu acquérir les lots de jeeps qui sont devant vous, soutenir l'action de la police de la ville afin de vous prêter main forte. Remise des clés effectuée au ministre provincial de l'Intérieur, la gouverneure du Lualaba prodigue des sages conseils. Nous pensons que vous allez utiliser ça en bon père de famille au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, qui n'arrête pas de nous donner le conseil au travers des instructions qu'il reçoit du chef de l'État. Va devant avec tout ce que tu es en train de faire. Cette dotation s'est effectuée en présence de plusieurs personnalités dont les membres de la société civile. Garantir une mise en œuvre harmonisée et rapide de projets de réinsertion avec un encadrement maximal des anciens combattants. Tel est le but de mission effectuée par le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Ntankantita, à Bunia en Ituri, le coordonnateur national. Ils étaient également le corps logistique de la 32e base région commandement où sont stockées les armes des anciens combattants. Peggy Mukunda. Il est de retour à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, l'homme de terrain. Proximité, le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntankantita. Dans cette partie du pays, dans le cadre d'une nouvelle phase de mise en œuvre effective de projets de réinsertion et des activités de stabilisation. Je suis venu dire à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province par intérim, nous comme gouvernement, on doit mettre en place les cadres, les conditions pour que vous puissiez piloter, faciliter ce travail et encadrer les partenaires qui viennent. Une initiative jugée fort louable par le vice-gouverneur de l'Ituri, les commissaires divisionnaires Raous Tchaloué. Ce que je peux dire, moi, c'est remercier le commandant suprême pour avoir rédigé le programme qu'il a la charge. Surtout ici chez nous, c'est un programme d'approche militaire. Par ailleurs, le patron du PDDRCS a effectué une descente au corps logistique de forces armées au niveau du commandement de la 32e base régionale. L'objectif de cette visite était de procéder à l'inventaire et à la traçabilité des armes collectées auprès des anciens combattants et de s'assurer de leur désengorgement effectif. Il a reçu des explications de la part du lieutenant-colonel Hassani Saïdi, chef d'antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres. En justice, une plénière mixte réunissant le parquet général près la Cour de et la Cour de cassation s'est tenue dans la grande salle d'audience Marcel Liaou de cette haute juridiction, l'édité avec Marie-Reine Zeba. La mixte a été présidée conjointement par le président de la Cour de cassation, le professeur Elie Léon Domba Kabeya, et le procureur général crée la dite
Vermin Vondé. Une initiative prise par le procureur général près cette haute juridiction et approuvée par le premier président. L'objectif poursuivi est de débattre sur certaines questions de droit en vue d'harmoniser le vu dans l'intérêt du développement du droit et celui d'une bonne administration de la justice au niveau plus élevé. On prépare à cette plénière le président et conseiller de cette haute instance judiciaire ainsi que les premiers avocats généraux et les avocats généraux près de la dite cour. Cette plénière n'est pas la dernière, il y en aura d'autres dans les jours à venir. Ici, de souligner que la dernière plénière mixte s'était tenue il y a de cela 7 ans. Et les questions liées à l'environnement de la ville capitale et d'autres villes de la RDC, à cela s'ajoute la gestion des déchets dans les ménages. Ces sujets étaient au cœur de la rencontre de la ministre d'État Eve Bazaïba et le ministre en charge de la politique des villes Didier Tengue-Telito. Des précisions avec Luzen Sakala. À la recherche des solutions pour que les villes congolaises soient assainies et attractives, le ministre délégué à l'urbanisme et en charge de la politique des villes multiplie ses rencontres. Didier Tengue-Telito a eu une séance de travail avec la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, le mercredi 23 avril 2025. Le gouvernement central est préoccupé par les problèmes au niveau de l'environnement, pas seulement à la ville de Kinshasa, mais aussi dans toutes les autres provinces, et en charge justement de cette politique des villes. Nous avons pu profiter des différentes expertises au niveau juridique, au niveau des textes, parce que vous savez que l'environnement, c'est la compétence du ministère de l'Environnement. Et fort de tout cela, donc, nous avons décidé de voir, évidemment avec l'accompagnement de son Excellence Madame la Ministre, comment répercuter tout ça, cette politique de l'environnement au niveau des villes. Donc, et si on s'est surtout arrêté sur la FIP, qui actuellement fait un établissement. Et je crois que sa mise en application, pas seulement au niveau des provinces, mais aussi des villes, parce que les provinces étant constituées des villes, son application au niveau des villes s'avère en tout cas impérieux pour régler justement les problèmes liés à la salubrité, que ce soit au niveau des différentes étapes, que ce soit la collecte, le tri, le recyclage, la gestion des décès en fait au niveau des ménages, que ce soit le verdissement. Donc c'est-à-dire l'homme qui est au centre de tout doit se retrouver dans un environnement propre et justement assaini. Un bon environnement étant le matelas de l'urbanisme, la synergie dans la politique de gestion de ces deux secteurs devra servir de levier pour la stabilité des villes en RDC. Et il s'est ouvert à l'Institut national des arts un atelier sur le lancement du schéma national du territoire, instrument de gestion durable de l'espace et ressources naturelles. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luandomboyo, a exhorté les experts à plus de conscience à l'élaboration de ces schémas nationaux. Gaëtan Malgalano. Dans son immensité et sa diversité, la RDC demeure une terre bénie avec sa superficie. Une bénédiction qui doit s'accompagner d'un plan d'aménagement national pour son développement aménagé, un mot simple, mais qui comprend la protection et la durabilité de terre. La réflexion s'y fait au niveau de l'Institut des arts, avec sur le lancement du schéma national du territoire, instrument de gestion durable de l'espace et ressources naturelles. Lancé par le secrétariat général de l'aménagement du territoire, les experts venus de différents domaines et entreprises publiques vont, au sortir de cet atelier, produire un document pour tout. Le processus a nécessité tout au long de sa réalisation certains préalables. La validation du rapport de diagnostic sectoriel. Pour promouvoir un usage rationnel de eaux et forêts, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire salue l'accomplissement de cet outil de travail. Il faut des outils de planification. Ça, c'est la priorité 0,0 pour espérer au développement, pour espérer un territoire qui est cohérent. Vous construisez sur base de quelle planification? Et nous avons besoin de ces outils pour que nous puissions jouer notre rôle crucial dans les projets de développement. Un territoire aménagé garantit le développement et la sécurisation de la population. Et le cas sont légion dans le pays comme dans le monde avec l'affaissement de terre ou encore le débordement de eaux. Guy Luando a exhorté à plus de conscience à l'élaboration de ces schémas nationaux. Gilbert Kabanda, ministre de la Recherche scientifique, a lancé les préparatifs de la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais qui va se tenir au mois d'août prochain à Kinshasa. Ce forum permettra aux chercheurs de faire découvrir leurs expertises au profit du pays. L'été, Célestine Tsongo Abdoulaye Bongo.
En prélude du 3e forum du génie scientifique congolais qui aura lieu au mois d'août prochain à Kinshasa, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabane, a lancé un système informatique qui permettra aux génies chercheurs, innovateurs et créateurs et tant d'autres de participer aux opportunités qu'offre le gouvernement à travers le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Ce que je vais vous demander, c'est de renforcer votre foi dans ce que nous faisons. Avec nous, vous êtes les pionniers. Vous et nous sommes liés dans cette croisade pour le développement de notre pays à travers la science et la technologie. Car il n'y a que cette voie-là qui rendra le pays plus fort qu'avant, plus beau qu'avant. Selon le coordonnateur des incubateurs congolais, Antoine Timpi, ce portail va faciliter à dernier de faire les recherches même à distance. La grande particularité cette année, on risque d'avoir un plus grand nombre. Les gens commencent à connaître aussi bien en interne qu'à l'extérieur du pays. Ça concerne les inventions, innovations et résultats de recherche qu'ils se trouvent à travers la planète pour que ça puisse être analysé et voir à quel niveau chaque produit se situe. Et donc selon le critérium qui va être fixé au niveau du forum. Ce 3e forum est destiné à démontrer, à convaincre le Congolais que la République démocratique du Congo s'est lancée sur la voie du développement qui ne s'est fait que par le mécanisme de la recherche dans tous les domaines. La mort du pape François, à qui le 2e vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosoko Liampanga, a rendu un hommage vibrant aux prélats catholiques. De son vivant, il n'a cessé de demander à toutes les parties prenantes au conflit de cesser les hostilités dans l'est de la République. Boumou Anan Mokondi, Yves Kabawa. Reconnu opposant au colonialisme économique et au pillage des ressources congolaises, le pape François demeurera dans la mémoire collective des Congolais. La République démocratique du Congo, l'un des pays avec une grande communauté de chrétiens catholiques, est directement affecté et concerné par ces moments de tristesse. Fruit de la bonne formation catholique, le 2e vice-président de la Chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso, produit d'un cursus congolais, mieux des jésuites, dit garder une pensée positive à l'endroit à cet acteur de la justice et des paix dans le monde, le pape François, un réconciliateur. Je suivais de plus près le Saint-Père, le pape François, était un grand défenseur de la paix dans le monde, mais en particulier en République démocratique du Congo. Même à Vatican, quand le Saint-Père avait l'occasion de parler des pays en souffrance à travers le monde, il ne manquait jamais de citer le Congo. Et souvent, c'était en premier lieu s'il avait l'occasion de prier pour les pays en souffrance, le Congo ne manquait jamais. Christophe Mbosso a également salué les regards qui portaient ces défenseurs de la paix pour la République démocratique du Congo durant cette période d'occupation par l'agresseur rwandais dans sa partie est. Que ce soit le moment où il est venu ici, que ce soit à Rome, le Saint-Père recommandait qu'on prie pour la paix au Congo. Ça m'a marqué. Et ensuite, le pape était un grand réconciliant. J'ai constaté durant son règne, il voulait au moins reconnaître chacun selon sa religion. Le pape s'en est allé, nous laissant avec beaucoup de recommandations allant dans le sens des accepter entre nous et du respect des foi de chacun, a-t-il martelé. Culture, le monde entier célèbre le 23 avril de chaque année la journée internationale du livre et du droit d'auteur. Cette année, le thème choisi est « Lire à sa façon » et permettre aux enfants de lire pour le plaisir. L'écrivaine Patricia Rocha, en se basant sur la nouvelle technologie, relève l'importance du livre numérique et son inconvénient sur les jeunes. Ces propos est recueilli par Claudine Meka et Jean-Pierre Ndolo-Demazo. De nos jours, je pense que s'éloigner du numérique, c'est presque impossible. Nous sommes à l'ère du numérique, le numérique cheminons ensemble. Nous travaillons aussi sur le fait d'avoir le livre accessible sur les différents moyens numériques, c'est-à-dire un livre qui pourrait être téléchargeable avec la nouvelle technologie. Il y a aussi moyen de colorier un livre au niveau du numérique, c'est-à-dire sur une tablette par exemple. Donc nous cherchons un moyen comment faire parvenir à l'enfant ces ressources non seulement en physique mais aussi sur le numérique. Mais
Avant cela, il y a déjà le côté visuel, où des fois nous affichons le livre, nous publions sur les réseaux, nous publions dans différents téléphones pour que l'enfant puisse avoir accès, même à travers les parents. Nous ne devons pas nous éloigner du traditionnel. Le traditionnel a un avenir, a toujours sa place. Et je trouve aussi que le traditionnel, c'est un bon moyen de souvenir également. Le temps passe, mais lorsque nous regardons des années plus tard, lorsque nous allons regarder en arrière, nous allons rester avec des documents physiques. Le numérique peut être un mauvais moyen d'apprentissage pour un enfant, dans le sens où les enfants de nos jours sont captivés par la télévision, par les dessins animés, et ils oublient l'essentiel ou bien les apprentissages des jeux physiques. Alors cet ouvrage est un moyen d'améliorer la concentration de votre enfant, à le pousser à lire, à aussi être concentré sur l'œuvre de collage. La société du futur et imaginer notre vie de demain, c'est le thème de Expo 2025 à Osaka, au Japon. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a présenté les opportunités pour investir en République démocratique du Congo, un cadre qui a permis à la RDC d'inventer ses productions et innovations dans différents secteurs. Bobo Anan Mokondi et Didier Sefou. Démarré depuis le 13 avril 2025, l'Expo 2025 à Osaka, au Japon, qui réunit 170 pays membres du Bureau international des expositions pour 6 mois d'échanges et de dialogues internationaux concentrés sur les thèmes concevoir la société du futur et imaginer notre vie de demain. Cette exposition universelle constitue une grande vitrine pour la République démocratique du Congo, plus que déterminée à accroître le volume de ses exportations vers le Japon et tous les autres pays du monde. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de promotion, des expositions et de diversification de marchés. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, l'a déclaré ce jeudi à Osaka, grand centre économique et culturel japonais, et c'est là, après avoir visité les pavillons de la République démocratique du Congo et son stand commercial qui attire des milliers de pèlerins qui se bousculent pour découvrir les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo, pays solution. C'est à travers des occasions comme celle-ci qu'on noue des partenariats solides. Et la RDC a décroché plusieurs partenariats à travers les expositions. Et donc je suis heureux ici de me retrouver dans ce stand de la RDC aménagé à cette fin. Sur invitation, le ministre du Commerce extérieur a visité les pavillons et les stands des autres pays, dont la Malaisie, la Tanzanie, la Zambie et le Togo. Signalons que la semaine de la RDC à cette exposition est prévue du 23 au 30 juin 2025 avec plusieurs activités. Le 27 juin, journée touristique et culturelle. Le 28 juin, forum sur les investissements. Et le 30 juin, journée nationale, donc la commémoration de son indépendance. Vers une souveraineté numérique en République démocratique du Congo, le directeur de cabinet du ministre des Postes, Télécommunications et Numérique, Séraphin Oumba, a ouvert les travaux de l'atelier d'élaboration de la stratégie nationale de gouvernance des données en République démocratique du Congo. Nono Mantekou. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris la décision de conduire une politique par une gouvernance inclusive, souveraine et sécurisée de la donnée numérique qui aujourd'hui est devenue une ressource essentielle, un nouveau pétrole aussi précieux que le cuivre, le cobalt ou le coltan. C'est la raison d'être de cet atelier d'engagement des parties prenantes aux travaux d'élaboration de la stratégie nationale de gouvernance des données de la République démocratique du Congo, ouvert ce jeudi 24 avril 2025 par le directeur du cabinet du ministre des Pétentic, Maître Séraphin Oumba KPP. Ces travaux vont permettre aux participants de matérialiser la vision du chef de l'État appuyé par la République fédérale d'Allemagne visant de reprendre le contrôle de la souveraineté numérique congolaise et de protéger les données des citoyens. Le ministère des Postes, Télécommunications et Numérique s'est engagé à doter notre pays d'une stratégie ambitieuse et réaliste de gouvernance des données, à savoir structurer la gestion des données à l'échelle nationale pour une gouvernance efficace, cohérente et conforme aux standards internationaux. Développer l'interopérabilité entre nos institutions pour favoriser un partage sécurisé
de l'information publique, renforcer la cybersécurité nationale, stimuler la souveraineté numérique et l'économie des données. Cet atelier va apporter une valeur ajoutée au service du développement économique et numérique de la RDC. Connecter la RDC, la Zambie et l'Angola aux marchés mondiaux grâce au corridor de Lobito. À la 9e édition de l'Expo Béton, le directeur général de l'Office de voirie et drainage a reconnu l'importance de ce réseau à effet multiplicateur. Christine Nezo. OVD, l'un des partenaires de Expo Béton, a pris part à la 9e édition de ces tenue du 16 au 19 avril dernier à Lubumbashi. Le directeur général de l'OVD, Victor Toumba, qui a participé personnellement à cet événement organisé par le sénateur Jean-Bamanissa Saïdi, placé sous le thème « Le corridor sud de la RDC SADC, projet à développer des affaires ». Cette édition visait la promotion du développement des villes situées le long des corridors et celle des zones économiques. Une façon de booster plusieurs secteurs des activités en RDC. Notez que ce salon était ouvert par le président de la République, Félix Tshisekedi, et dont plusieurs thématiques ont été examinées, notamment les infrastructures routières et l'aménagement du territoire. Le président est venu inaugurer l'Expo même, c'est pour vous dire l'importance que le président de la République attache au développement des infrastructures. Vous savez très bien que l'Expo est une plateforme, c'est un incubateur qui permet de mettre ensemble plusieurs partenaires dans les domaines du développement des infrastructures. Aujourd'hui, le thème central, c'est le corridor vers Lobito, qui est un grand projet. La route, d'une manière générale, permet l'intégration politique, l'intégration économique, l'intégration sociale et culturelle. Donc la route est un élément important qui booste le développement d'un pays sur le plan économique, sur le plan politique. Donc le corridor, en allant vers Lobito, permettre de booster beaucoup de choses. Ça peut permettre aussi l'implantation des entreprises de ces corridors. Donc il y a plusieurs activités, ce que nous appelons les effets multiplicateurs d'entraînement. À cause de la recette corridor qui va être placée, ça permettra de créer d'autres activités et en même temps la création d'emplois, ce qui est un élément important. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'intention du gouvernement de la à ce 9e salon des Expo Béton clôturé par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Guissaro étant sur place avait mis son temps à profit de l'OVD. Ce jeudi d'une nouvelle politique salariale de l'agent de l'administration publique. Le go a été donné par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette réforme devra standardiser la numérisation des agents de l'État de manière transparente et des écarts excessifs entre ministères et autres services publics. Blandine Zovo, Mike Lusala et Chichi Mbata. Des annuaires alphabétiques et numériques des agents des services publics de l'État certifiés, identifiés et validés, le gouvernement de la République démocratique du Congo passe à une vitesse de plus dans la réforme du secteur public, visant à améliorer les conditions socio-professionnelles des agents publics de l'État. Le lancement de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État est une étape cruciale, jamais franchie dans l'histoire de la fonction publique congolaise. L'homme le plus heureux, Pierre Liaou, vice-premier ministre, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à redorer l'image des travailleurs congolais. Le vice-premier ministre de la fonction publique en veut pour preuve cette réforme au profit de la justice sociale, de la valorisation de nos fonctionnaires et de la modernisation de notre administration publique. Une réforme qui s'ajoute à la mise en place d'un annuaire numérique et alphabétique de tous les agents de la fonction publique, au moins 174 000 agents fonctionnaires supplémentaires déjà mécanisés en l'espace de 3 ans. En effet, depuis plusieurs années, le secteur public est le théâtre des disparités salariales les plus flagrantes.
en charge une résonance profonde en diagnostic, en éclairant davantage ces criantes réalités qui nécessitent une action publique forte, urgente et audacieuse. Un fonctionnaire bien rémunéré et un citoyen motivé, a dit le président de la République. La question des salaires des agents de l'administration publique, une priorité pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dans son discours a souligné l'importance de cette réforme pour la stabilité économique et sociale du pays. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, la qualification détenue et les responsabilités assumées sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique et accessible à tous, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Conscient des résistances auxquelles cette réforme pourrait se heurter, avec des intérêts particuliers et des réseaux ancrés dans le statut qui tenteront sans doute de freiner ces processus salutaires, le président de la République rassure. Il est temps que la loi des pouvoirs ne prime plus sur la justice due aux plus modestes. Je m'assurerai personnellement de la mise en œuvre de cette réforme. Notre administration peut rester otage d'inégalités héritées du passé. Une joie parfaite pour les bénéficiaires exprimée à travers l'intersyndicale nationale de l'administration publique, appuyée par un mot de reconnaissance par son président Fidel Keyangui au chef de l'État. Le lancement de la nouvelle politique salariale des agents de l'administration publique est une réforme qui ne relève pas uniquement d'une nécessité administrative, mais constitue également un impératif moral et social, traduisant notre volonté de bâtir un État plus juste, plus performant et humain, conclut le numéro 1 des agents publics de l'État congolais. Sakala est réalisé par Simon Kankolongo. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous et que M. Amboujimei dans le Kasaï oriental et partout ailleurs sur satellite. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Anita Luambois, demain 7h. Gaëtan Magalano, 20h. Souzingo Ichiboui. Moi, je vous reviens la semaine prochaine avec le même plaisir.